fin de semaine, la tournée des événements, ben, il y en a pour l'été. On pense Festival Western, Rodéo du Camion, les courses ici de motomarine. Je veux dire, à toutes les fins de semaine, il y a au moins une municipalité du Témiscamingue qui a son festival ou son carnaval. Ou, ça prouve ça prouve que les gens quand même y croient un peu. Là. Il y a quand même un sentiment de fierté par rapport à ces événements-là. Quand on pense au Rodéo du Camion, qui est un événement qui est connu partout à travers le Québec, partout en Amérique, au Canada, je vous dirais jusque dans l'Ouest maintenant, là, tu sais. Fait que, en tout cas, il y a des activités à faire, il faut juste les redécouvrir ou les découvrir. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour finir? Mon Dieu, une phrase de fin, non, parce que ben, tout est à commencer. Je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble au développement touristique et que les gens y croient. Moi, mon vœu le plus cher dans 3 ans, puis on s'en reparlera dans 3 ans, on pourra s'en parler plus souvent, là, mais dans 3 ans, c'est de faire en sorte qu'il y ait une culture touristique qui soit développée et que les gens y croient et croient à leur région. Donc, je te remercie beaucoup, Stéphanie, de nous avoir renseigné sur ce sujet-là. Ben, ça me fait plaisir. Une autre personne qui va nous parler de touristes aujourd'hui, Pierre Gingras. Bonjour, Pierre. Bonjour, Nathalie. Oui, c'est Nathalie, pas Stéphanie. Mais bon, Pierre, tu es directeur de la ville de Témiscamingue, c'est-tu bien ça? Et président de la corporation d'Opémican? Exact. Ouais, je suis pas pire, je suis pas pire. C'est quoi ça exactement? Tu t'occupes du tourisme aussi au Témiscamingue? Oui, c'est ça. Je pense que le tourisme, c'est important. Puis Témiscamingue a quand même beaucoup d'attraits. Et depuis quelques années, on tente de les montrer au monde. Puis on a l'exemple, le ruisseau Gordon avec les chutes. Il y avait déjà, on parle de seulement quelques années en arrière, il y a même des gens de Témiscamingue qui n'avaient jamais été voir ça. Alors maintenant, il y a des rampes, il y a un pont qui traverse les chutes. On essaie d'amener les gens là parce que il y a sûrement beaucoup de villes qui aimeraient avoir juste ce site-là qui leur appartiennent au milieu de leur ville, comme on a ici. On a naturellement la piste cyclable. Piste cyclable aussi depuis quelques années qui est en fonction, qui est bien appréciée, qui d'ailleurs nous amène aux chutes. Qui nous amène aussi au centre, qui nous amène au musée de la gare. Encore là, il y a toujours une exposition à chaque année. Comme le musée de la gare, lui, est ouvert normalement de la Saint-Jean-Baptiste, à aller à la fête du travail. Il est pas ouvert à l'année longue. Non, parce que la demande n'est pas là pour justifier d'avoir un employé payé à l'année pour ça. Ça nous Est-ce que permet. On fonctionne à cause qu'on a des demandes de travaux d'étudiants pour l'été, subventionnés. C'est ce qui nous permet d'être ouvert. Sinon, on ne pourrait pas être rentable. Est-ce que vous trouvez que la population a bien répondu au musée Lagare? Est-ce que vous pensez que la moitié au moins de la population du Témiscamingue a été visiter le musée Lagare? Quand on parle des visites au musée de la gare, on a quand même le Timber Train qui fonctionne tous les étés et qui s'amène une population. Il y a un pourcentage de population qui visite le musée de la gare. Pour Témiscamingue, je pense il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas encore rentré dans le musée de la gare. Peut-être qu'ils ne savent pas. Il faudrait peut-être cet été le publier un peu plus. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Juste le bâtiment comme tel, c'est quelque chose. On a ça, faut que je veux dire, là, L'exposition? l'exposition qui parle des oiseaux dans le monde. Puis c'est très intéressant. À chaque année, ça change l'exposition puis le sujet? Oui, ça joue à peu près tous les 2 ans, parce que ça coûte quand même, c'est dispendieux d'avoir une exposition. Et considérant les coûts, mais celle-là, elle a débuté l'an passé. Donc, il y a beaucoup de gens à Témiscamingue qui ont été voir les autres expositions des années précédentes, mais qui ne savent peut-être pas ou qui n'ont pas encore été voir celle sur les oiseaux. Alors, il y a encore cette année pour pouvoir venir. Quoi d'autre aussi qui est un attrait ici à Témiscamingue? Si on parle juste de la ville comme telle, la ville, c'est un attrait. Parce qu'on a quand même des bâtiments qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le style, on a qui des anglo-saxons, des bâtiments. On a la fontaine, on a le, le pot de fleurs, on a la statue de David. On a, qui est particulier à Témiscamingue. On a des beaux belvédères, des beaux locales qui nous permettent de voir sur le lac Témiscamingue, qui nous permettent de voir la ville. On a 2 endroits là, assez spectaculaires pour les locales. On a, on a d'ailleurs Au Pémican aussi, qui est un site
Oui, au Pémican. Au Pémican, pour les gens parce que c'est tout nouveau, on fait plusieurs années qu'on parle de parc régional au Pémican. Et ça a été accrédité justement en février 1900 de cette année. 2001. Tous les ministres ont signé et maintenant c'est accrédité. C'est un territoire qui comprend, qui est la pointe au Pémican, ou qui est un site classé reconnu par les affaires culturelles. Et ça comprend un territoire d'environ 4 km². Qu'est-ce que ça fait, un parc régional? C'est nouveau. Il y a des parcs nationaux, des parcs provinciaux. Et comme parc régional, on est probablement un des premiers dans la province de Québec. Ça nous permet de. Ça va nous permettre de protéger un peu plus ce secteur-là. Ça va nous permettre d'être plus considérés quand on arrive au ministère pour faire des demandes. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les gens accueillent le touriste. Genre, vous voulez faire des petits sentiers, des excursions dans le temps? Oui, exact. Et d'ailleurs, on est en train, justement, de faire une étude. On est en train de choisir la firme qui va faire une étude pour nous dire exactement, dans notre plan de gestion, c'est quoi qu'il devrait y avoir à l'intérieur d'un parc régional. C'est quoi les activités qu'on devrait mettre. Alors, il y a une étude qui va commencer bientôt là-dessus. Est-ce que vous trouvez, en tant que directeur, que le Témiscamingue est bien préparé à recevoir les touristes ou pas du tout? Le Témiscamingue a des attraits, mais il y a beaucoup de choses à organiser autour de ça. Un exemple, si on parle du Timber Train qui arrive, éventuellement, ce qu'on veut, c'est que les gens aient l'opportunité de se rendre en bicyclette au Pémican. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus que 2 heures et demie. Il y a déjà des chances, des forfaits qui vont faire que les gens peuvent se rendre en VTT au Pémican. Les gens peuvent se faire en voiture aussi. On a des autobus organisés aussi, présentement, qui ne viennent pas parce qu'on n'a pas le chemin approprié pour ça. La montée de la côte est trop haute, mais cette année, l'objectif, c'est de compléter le chemin pour que tous les genres de véhicules puissent se rendre. Puis sans oublier, c'est la voie navigable. La voie navigable est là aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a une phase 3 qui est en train d'essayer de se compléter du côté pour se rendre à Ottawa, autrement dit, pour avoir plus de gens possibles qui puissent profiter du lac Témiscamingue, ça rentre dans notre coin. Alors, c'est pas à négliger aussi. Ces gens-là aussi peuvent arrêter au Pémican en passant. Puis, c'est ce qui permet de rendre les choses intéressantes. Mais il ne faut pas oublier une chose. On a des attraits, mais ce qui est important pour le touriste, c'est l'accueil aussi. C'est bien important. Ça, c'est chacun, c'est pas juste le responsable d'un site, c'est tout le monde qui rencontre sur le territoire. Ils peuvent rentrer dans un restaurant, peuvent rentrer dans une station-service, rentrer dans un magasin, puis s'ils n'ont pas le sourire accueillant, s'ils n'ont pas un bonjour, c'est une chose bien importante dans le tourisme aussi. Est-ce que vous trouvez la population, est-ce qu'elle fait bien? Est-ce qu'on accueille bien nos touristes, tu trouves? Moi, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Je pense que les gens en général accueillent bien le touriste, mais il y a toujours un plus à mettre. Faut toujours s'arrêter à un moment donné, se re-questionner. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour leur rendre encore l'accueil plus intéressant? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bien, il faut aussi il faut garder en mémoire que Toronto, puis c'est un bassin de population très important, qui se rapproche de plus en plus. Les gens veulent sortir de la ville, sont rendus Muskoka, puis ça s'en vient, Huntsville. Puis encore là, tu vois, ces places-là, puis c'est plein. Il y a du monde, là. Donc, il y a encore des possibilités. On est quand même pas loin. Huntsville, ici, c'est assez court. Et les gens vont se rendre à Témiscamingue. Mais pour se rendre à Témiscamingue, faut mettre un plus. Faut annoncer ce qu'on a. Faut perfectionner ce qu'on a. Faut les en mettre encore un peu plus. Mais on est en voie de le faire. Mais il ne faut pas que les gens arrêtent. Eh bien, je suis présentement avec Gaby Tessier, notre agent de développement local. Bonjour, Gaby. Bonjour Stéphanie, Ça va bien? ça va très bien toi? Ça va très bien moi-même. Là, on parle de tourisme. C'est la semaine de tourisme. Et je crois que tu vas nous parler un petit peu du Timber Train. Oui, ben cette année, le train repart de plus belle. L'année passée, on a eu 10 000 visiteurs qui sont venus nous voir à Témiscamingue. Et cette année, on espère en compter 17 000. Ah, c'est un bon nombre, un bel objectif. Oui, puis ce qu'on vise surtout, c'est peut-être de rendre les attraits à Témiscamingue plus accessibles aux gens et mettre l'emphase un petit peu là, sur les attraits. Là, on parle de la chute d'eau, on parle de la fontaine de Venise, le puits, la gare ici à Témiscamingue. Là. Donc, on axe beaucoup sur les attraits.
Oui, parlant de la gare, qu'on est présentement ici, là, il y a une exposition pour toute l'année, hein, encore. Oui, ben c'est la même exposition que l'année passée. C'est sur ça s'appelle la tire d'aile, donc c'est sur les oiseaux. C'est une exposition qui est bilingue et on invite tous les gens de Témiscamingue à venir la visiter cet été. Et on va axer beaucoup là, étant donné que le bureau d'information touristique est à l'intérieur, la plupart des touristes passent par ici là, avant de continuer leur périple. Donc, ça donne un plus. Pour le Timber Train, est-ce que c'est la même formule que l'année dernière? Oui, sensiblement. Dans le fond, là, il y a toujours l'aller-retour qui part de Mattawa, Témiscamingue, retour à Mattawa. Il y a possibilité d'avoir des arrangements pour partir de Témiscamingue. Par contre, les arrangements doivent être faits sur réservation à Mattawa. OK, donc les gens vont pouvoir prendre le train ici à Témiscamingue pour remonter à Mattawa. Ah, Oui, c'est c'est ça. C'est sur entente là, avec les gens de Mattawa parce que, comme de raison, lorsque le train est plein, ils doivent faire des réservations au départ pour prévoir des places là, disponibles au retour. Là, on parle de cette saison-là. Ça débute quand? L'ouverture officielle est le 4 juillet jusqu'au 7 octobre. Par contre, le premier voyage est le 14 juin. OK, c'est des horaires variables. Qu'est-ce que ça donne comme journée dans la semaine? Cette année, ils ont décidé de raccourcir à 4 jours semaine, c'est-à-dire du mercredi au samedi. Donc, possiblement qu'il va y avoir plus de gens dans les trains. Et au niveau des coûts des dépenses, c'est beaucoup plus économique faire ça 4 jours semaine que 5. Parlant de dépenses, là, est-ce que c'est les mêmes tarifs que l'année dernière? Non, ils ont réduit un petit peu les tarifs. C'était dans les mises de marketing. Là. Ils ont décidé de baisser les coûts. À ma mémoire, là, c'est 39 $ par personne au lieu de 55 comme il y avait l'année passée. Et ils ont également des passes familiales, ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Oh, ça, c'est intéressant. OK. Donc, si tu amènes ta petite famille, ça te coûte beaucoup moins cher. C'est bien, ça. Oui, c'est ça. Oui. OK. Bon, ben, l'année dernière, il y avait des visites touristiques. À Tembec, des visites industrielles. Est-ce que c'est la même chose encore? Oui, on garde la même formule. Je pense que c'est quelque chose qui était très apprécié là, des visiteurs. Donc, il y a toujours la visite du moulin là, qui est gratuite. Et pour 5 les gens peuvent faire le tour de la ville avec un guide à l'intérieur des autobus. Les autobus qui arrivent déjà organisés là, avec les grosses entreprises, eux, on a ce qu'on appelle un step-on guide. C'est un guide qui embarque à l'intérieur, qui coûte moins cher aussi que si on loue notre propre autobus. Et c'est d'une durée d'environ 45 minutes. J'ai vu ça dans le contact dernièrement que vous aviez fait des demandes de soumission pour les autobus. Oui, c'est ça. On a fait les demandes de soumission. Dans le fond, là, tous les gens qui ont des autobus, ça prend un minimum de 3 autobus pour être acceptés. Et c'est un service là, 4 jours semaine là, jusqu'à la fin de la saison. Ah, c'est très, très bien. Donc, les gens, cette année, vont pouvoir venir du mercredi au samedi. Donc, c'est meilleur, je crois, parce que c'est les meilleures journées. Le meilleur temps dans l'année, c'est l'automne, hein? Oui. Ben, comme de raison, les 2 dernières semaines, même le train fait une exception. Là, il roule 7 jours semaine pour les 2 dernières semaines et c'est le changement de couleur. C'est la période qui attire beaucoup plus de gens et c'est un très beau spectacle là, entre Mattawa et Témiscamingue là, à voir. Tu me parlais tout à l'heure, là, je vais revenir sur l'argent, là. Tu me parlais qu'il était pour avoir une étude de concertation. Oui, on a un projet d'étude parce que, bon, le Timber Train, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va avec le train pour peut-être les 4-5 prochaines années. Et on a un projet d'étude en partenariat avec la municipalité de Témiscamingue, la Société de développement du Témiscamingue à Ville-Marie et Développement économique Canada. C'est une étude qu'on veut voir un peu c'est quoi les opportunités d'affaires qu'on peut envisager avec le Timber Train et peut-être là, avoir vraiment là, le pouls là, des touristes, voir qu'est-ce que les gens viennent visiter à Témiscamingue, qu'est-ce qu'ils sont intéressés à voir. Et la Corporation de développement économique de Témiscamingue va orienter peut-être là, ses actions par rapport à cette étude-là. Donc, possiblement, là, avoir l'avenir du Timber Train, là, ça va se voir dans quelques semaines. C'est quelque chose à long terme ou c'est pour l'été, ça? C'est une étude là, qui va durer pendant 4 mois. Donc, on parle de la saison complète qui va être étudiée de fond en comble. Et par la suite, là, déjà à l'automne, on va pouvoir être en mesure là, d'avoir des actions pour l'année prochaine. Ah, c'est bien. Parce que tu disais tout à l'heure, c'est une porte ouverte sur le Témiscamingue, le Ouais. Timber Train. Oui, ben c'est ça, dans le fond, c'est ce que la Ville-Marie, là, ce que la Société de développement du Témiscamingue appelle un produit d'appel fort, au même titre que le Fort Témiscamingue et le rodéo du camion. C'est un produit, le Timber Train, qui attire beaucoup les gens. Et un coup que les gens sont rendus sur place à Témiscamingue, ben là, c'est à nous là, d'en prendre soin, de bien les accueillir et que ça ait des répercussions partout au Témiscamingue. Donc, c'est un développement là, qui peut être, là, il y a un potentiel énorme là, avec ce train-là.
Bon, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle saison à toi et toute ton équipe. Ben, Et on va aller faire un petit tour. Hein? On encourage les gens à aller, surtout si on peut décoller de Témiscamingue. Ça va être encore plus intéressant. ouais, ben c'est ça, c'est une invitation qui est lancée à tout le monde et on espère beaucoup que les gens vont en profiter et surtout peut-être lancer un petit message quand vous avez des touristes qui arrivent en ville, faire peut-être un effort là, pour avoir un accueil souriant et chaleureux pour les comme Témiscamingue peut l'avoir. Merci. Plaisir. Automobile Paquin est fier d'être partenaire avec le canal communautaire depuis notre arrivée à Témiscamingue. Nous possédons une équipe professionnelle et dynamique à votre service. Besoin de conseils pour l'entretien de votre auto? Sonia Paquin, notre conseillère technique, est là pour vous aider. De plus, si vous avez besoin de faire la location d'auto pour une courte période, elle se fera un plaisir de répondre à ce besoin. Hugo Paquin peut vous procurer ce qu'il vous faut en matière de pièces d'origine ou toute autre marque. Accrédité chez Ford et spécialisé pour les produits bons